Est-ce que je peux résumer la situation? Donc là, on est devant le siège de la SNCF à Saint-Denis. Et donc il y a les grévistes, hein, ça en fait un certain nombre parce que faut savoir qu'ils sont répartis sur trois services matin, soirée et nuit. Là, du coup, c'est l'équipe de soirée qui s'est déplacée, qui a fait le nécessaire pour se déplacer, venir au siège, pour être reçus, pour dialoguer, vu qu'on les traite on les prend pour des jusqu'au boutistes, pour des personnes qui veulent pas discuter, dialoguer. Bah, ils ont montré, ils ont fait l'effort, ils ont fait un pas en avant et je pense qu'ils en font un certain nombre depuis le début. Et puis bah, au final, on leur a mis des CRS et une fin de non-recevoir, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé une responsable sociale et le directeur communication dans les cadres conflictuels et ils ont fermé la porte, ils ont dit qu'il n'y avait rien à discuter, donc c'est incompréhensible. D'un côté, ils disent dans les médias que leur porte elle est ouverte, et de l'autre côté, lorsque les gens ils font le pas, ils se déplacent, ils ferment la porte. Ça n'a aucun sens. Et donc la représentante des ressources humaines a beaucoup insisté sur le fait que c'était un conflit local, etc., pour essayer de dénigrer un peu le conflit, ce qui faisait un peu contraste avec le fait qu'on a vu énormément de caméras de chaînes nationales qui étaient présentes sur le rassemblement aujourd'hui. Et comment toi tu peux t'expliquer ce contraste et une telle présence de la presse aujourd'hui? Bah, c'est un conflit qui est local, dont les revendications sont locales. C'est pas une question de la réforme des retraites ou de la réforme ferroviaire. Il y a des revendications locales, mais ça prend une tournure nationale en fait, parce que déjà d'une part l'axe atlantique c'est un axe très important et je pense que tout le monde s'est rendu compte en fait que des agents du matériel, ceux qui ont été tout le temps banalisés, ceux qui ont été tout le temps, on avait l'impression qu'ils servaient à rien ni quoi que ce soit, bah, ils ont montré que oui, ils servaient à quelque chose, bien au contraire qu'il n'y avait pas que des aiguilleurs, des conducteurs, des contrôleurs à la SNCF, mais qu'il y avait tous les métiers de cheminots, tous les métiers à la SNCF, lorsqu'ils se disent à un moment donné, on relève la tête et on se mobilise et on décide d'arrêter le travail, ben, ils montrent que le patronat, il n'a plus d'utilité. S'il n'y a pas les prolos en bas qui font tourner les choses, et ben derrière, la terre s'arrête, entre guillemets. Et c'est ce qu'ils sont en train de démontrer. Et je pense qu'il y a tous les faits aussi de radicalité, de ce que nous, on qualifie d'effet gilet jaune à la base, c'est-à-dire d'une détermination, d'une spontanéité, en fait, d'une envie, en gros, de s'auto-organiser, certes avec des militants syndicaux, mais sans se prendre la tête spécialement sur les étiquettes, mais plus en se disant on est ensemble, quoi. On est ensemble, on construit ensemble et ils le montrent de belle manière. Partout où ils se déplacent ensemble. Donc voilà, tout ça, ça fait peur. Tout ça, ça fait peur à l'aune du 5 décembre, après un an de mouvement des Gilets jaunes. Tout ça, c'est en train d'inquiéter. Ils ont vu les droits de retrait déjà il y a à peu près 2 semaines. Donc ça est en train de flipper là. Là, ils sont tous en train de flipper, en train de se dire, mais en fait, si on a que des gens qui commencent à débrayer, à partir en grève comme ça, où on est sur la frontière entre ce qu'ils appellent la légalité et l'illégalité, si on commence à être ça, c'est-à-dire que la parole gouvernementale n'a plus aucun sens pour les gens, et ben ils commencent à avoir les pétoches et c'est bon signe. La preuve étant qu'il y a autant de caméras. Voilà, je pense pas que ça soit que pour des histoires de TGV. Je pense qu'il y a un enjeu politique qui joue aussi derrière, quoi.